Dans une église, une fois, une prophétie est sortie un dimanche. Mes enfants, les temps sont venus. Je vais reprendre votre pasteur. Et la prophétie a même donné le jour de la mort du pasteur. C'était le vendredi de la semaine qui allait commencer. Tout le monde a dit, Dieu prendra le pasteur. Frère, culte du mercredi, la prophétie est encore sortie. Je prendrai votre pasteur vendredi. Le pasteur commençait à trembler. Tout le monde tremblait parce que le pasteur allait partir. Vendredi se passe. Dimanche, on vient à l'église. Le pasteur prêche à l'église. Le pasteur n'est pas mort. Il était vivant. La prophétesse qui prophétisait était considérée comme menteuse. Communiqué nécrologique. Il y a une sœur qui nettoyait l'église qui est morte vendredi. Et quand on a annoncé, la prophétesse s'est levée. Ainsi parle l'Éternel. Histoire vraie au Congo. Ainsi parle l'Éternel. J'ai repris effectivement votre pasteur. Et c'est cette femme-là. Elle nettoyait l'église. Elle suivait les brebis. Elle allait visiter les gens. Pendant que le pasteur prêchait, allait dormir. Elle faisait le travail. Qui est le pasteur? Est-ce moi qui prêche ici ou ce sont ces personnes anonymes mais qui font un grand travail hors des caméras et hors des appareils photo? On dit Jean-Baptiste sera grand devant l'Éternel. Des fois on est grand devant les hommes, mais on n'est pas grand devant Dieu. Aujourd'hui, nous étendons tous nos mains en votre direction. Vous servez Dieu dans le secret en nettoyant les toilettes. Quel travail noble, quel travail extraordinaire. Car ceux qui travaillent dans le secret, hors de la vue des hommes, garantissent à 100% leur récompense. C'est vrai, nous qui travaillons devant les yeux des hommes, nous sommes toujours tentés à commencer à faire des choses pour ces hommes-là. Mais eux n'ont rien à faire. Je ne les aurais pas appelés si vous ne les aurez jamais connus. Mais des fois, ils s'éclipsent du culte. Ils vont vérifier, ils vont nettoyer, ils vont laver. Que le Dieu de la porte des cieux, en ce premier dimanche de l'année, vous n'attendez aucun salaire, aucune reconnaissance. Même moi, je ne vous connais pas comme vous êtes là. Je ne savais même pas que certains d'entre vous étaient dans l'équipe. Mais j'ai senti l'Esprit me dire de prier pour vous aujourd'hui. Je m'associe au cœur de chaque personne qui suit ce live et de ceux qui sont dans cette salle. Que le Dieu des miséricordes vous accorde sa miséricorde. Que là où les choses étaient impossibles pour vous, que toutes choses deviennent possibles.